Pour cette vidéo, la 850e sur ma chaîne Éric Long YouTube, est la suite de mes souvenirs du tsunami de Thaïlande. Et cet arbre, eh bien, c'est la même espèce d'arbre qui m'a permis de survivre au tsunami du 26 décembre 2004, lorsque j'explorais une petite île inhabitée de Thaïlande, proche de la frontière avec la Birmanie, avec Myanmar, et que je le faisais en compagnie de Janga, mon fils adoptif népalais, à l'époque âgé de 21 ans. Lorsque nous nous sommes rendus compte que la situation était critique, nous étions de l'autre côté de l'île et il nous fallait revenir vers l'endroit où le matin un pêcheur nous avait déposés et il était supposé venir nous récupérer au même endroit l'après-midi. Mais il y avait des vagues de tempête et dans ces îles thaïlandaises, eh bien, la végétation naturelle, sauvage, la jungle, ça pousse jusqu'au bord de l'eau. Et donc, à marée basse, il y a la place pour marcher. À marée haute, il n'y a plus de place. Et là, avec les assauts répétés de vagues par série, eh bien, il nous a été vraiment difficile de progresser sur les rochers en attendant une rémission entre deux séries de vagues, en courant sur les rochers, en s'écorchant un peu les jambes, en se faisant peur. Regardez là, eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est un sentier aménagé sur la petite île touristique de Koh Nai, située à 2 heures de bateau de l'île de Koh Lanta, que je vous ai présenté dans plusieurs documentaires vidéo. Mes documentaires n'ont aucun caractère commercial, c'est simplement un partage d'images avec vous pour vous montrer les endroits où je suis passé, pour vous montrer ce que j'ai fait, peut-être pour vous donner envie un jour d'aller voir par là-bas, de reprendre un cheminement proposé sur une vidéo. Et là, vous voyez que le cheminement, il s'arrête sur un rocher sur lequel courent des racines. Et ben, cet endroit, on ne peut pas passer. Donc, le but du jeu, de mon jeu à moi, en tant que vieux touriste fréquentant la Thaïlande et ses îles depuis une bonne vingtaine d'années, eh bien, c'est de trouver le bon itinéraire où je réussis à progresser sans me faire mal, sans tomber, avec un risque permanent de chute. Je suis seul parce que le proverbe dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Janga a maintenant une quarantaine d'années. Il travaille en Malaisie, c'est un pays voisin de la Thaïlande, mais il travaille comme un esclave 365 jours par an, sans un seul jour de vacances. C'est sa vie, c'est son karma, c'est sa manière de fonctionner. Moi, eh bien, j'essaye de continuer à vivre ma passion des voyages, de l'aventure, au sens sportif du terme, au sens noble du terme. Et voilà, en avril, la saison touristique se termine. Il n'y a pratiquement plus personne sur cette île Koh Nai et sur les îles voisines. La saison des pluies approche, avec elle les tempêtes. Et ben, je profite
de marcher sur la plage. Pour me mettre à l'eau, je suis équipé de la tête aux pieds. Mes derniers équipements viennent de chez Decathlon. Si vous cherchez dans mes vidéos antérieures, eh bien vous saurez que j'ai eu, on va dire, un souci avec un employé de Decathlon qui n'a pas fait correctement son travail, avec des équipements qui n'ont pas été à la hauteur de mes espoirs. Mais il faut être con pour ne pas changer d'avis, donc j'ai trouvé de bons équipements, j'ai trouvé de bons professionnels de chez Decathlon pour me conseiller, donc je suis redevenu un client de chez Decathlon. Je nage, j'observe, et je me dis que ce sont peut-être les dernières vacances en Thaïlande que je viens de passer, car j'ai un gros souci depuis des mois et des mois à cause du maire de Saint-Mandrier, monsieur Gilles Vincent. Je pense que ce monsieur est un menteur, mais alors un menteur de chez menteur, qui s'est permis de m'écrire pour m'indiquer qu'il écrivait à la Marine nationale de Saint-Mandrier afin de les informer que j'étais entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme. Il faut franchement être con pour écrire quelque chose comme ça aux militaires, comme s'ils n'étaient pas capables de surveiller leur terrain militaire. En plus, il s'agit d'une zone de tir, la zone de la Renardière, qui est entourée de grillages avec des barbelés. Et le maire prétend que je suis allé faire du naturisme sur un terrain militaire qui est un centre de tir. Ce maire est un con à la mesure de son tour de taille. Il ne supporte pas que je répète ce qui se dit à Saint-Mandrier. Oh, le maire, il est de plus en plus gros. Oh, le maire, qu'est-ce qu'il grossit. Et moi, j'ai dit, le maire, il est obèse. Je le dis en tant que masseur kinésithérapeute parce que je suis habilité à juger de la morphologie de quelqu'un. Mais ça lui plaît pas. Et ce qui ne lui plaît pas aussi, c'est que je me sois permis de dire sur une de mes vidéos que le maire, il est pantouflard. Pantouflard, ça veut dire fainéant. C'est un terme gentil. Et j'ai aussi dit que ce qu'il a dit sur moi, c'est de la délation. Et ce mensonge me fait penser au régime de Vichy. Ça lui plaît pas d'être comparé aux gens du régime de Vichy. Donc il m'a attaqué en justice. Son avocat me menace d'avoir à payer 49 000 € par rapport à ce que j'ai dit. Vous vous rendez compte? 49 000 € parce que j'ose dire sur YouTube ce que je pense. Eh bien, c'est en justice. Et il paraît que je suis coupable. Donc, je dois décider avant le 5 mai si je fais appel de cette décision que je considère comme injuste. Donc avec une prochaine vidéo, je vais vous en dire un peu plus. Mais je suis dans une situation difficile, critique, parce que j'ai affaire à Gilles Vincent, maire de Saint-Mandrier, menteur, obèse, fainéant, pantouflard, qui me fait penser aux gens du régime de Vichy, vous savez, les planqués, qui avaient la possibilité de dénoncer des gens à l'occupant allemand, aux nazis. Donc, bien, le maire de Saint-Mandrier me fait penser à ces gens du régime de Vichy, que vraiment, c'est dommage qu'ils aient existé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez envie d'en savoir plus, merci.